Depuis 2013, une autoroute à péage relie la capitale à Diamniadio. Et d'ici quelques mois, le train express régional entrera en service. Au total, 55 km de rails pour 14 stations. De la gare du Plateau dans la capitale jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne. Avec à mi-chemin, la gare de Diamniadio. Une gare en plein chantier. Et là encore, c'est une entreprise privée, Getran, qui construit le bâtiment. Diop Baye est le directeur technique de ce grand groupe de BTP sénégalais. Bonjour. Tout doit être terminé dans 2 mois, alors le temps presse. Le Skylight, où est-ce qu'ils en sont? Lorsque Getran a gagné l'appel d'offres du gouvernement, l'entreprise a reçu un cahier des charges très précis. Construire une gare moderne qui n'ait rien à envier aux gares occidentales, comme on le voit sur ces images fournies par l'entreprise. Chaque jour, environ 10 000 voyageurs devraient transiter par la station, 115 000 sur tout le réseau ferroviaire. Comprenez qu'ici, c'est ça, une gare aux normes internationales, avec des guichets automatisés, avec un système électrique très moderne, un système électronique également. Là, on est carrément à l'accueil. Vous voyez ici, ce sont les tableaux d'affichage. Il y aura un emplacement ici pour des escalators. De l'autre côté, il y aura des ascenseurs. En travaux depuis 2017, la gare serait à 90% terminée selon Getran. Il ne resterait plus qu'à finir le toit vitré, la partie la plus technique, mais aussi celle qui a coûté le plus cher à l'entreprise. Pour la charpente, elle a dû importer des tonnes de matériel depuis l'Europe. Du matériel introuvable au Sénégal, ce qui a fait grimper le coût du chantier. Au total, la gare aura coûté 30 milliards de francs CFA. Aussi bien le vitrage que le métal, le revêtement qui est du Corian. Donc tout ça, c'est des produits importés. C'est un matériel à coût de milliards qui a été importé. Donc ça a coûté très cher à Getran. Il nous a fallu un fret carrément aérien pour pouvoir tout amener. Pour l'entreprise sénégalaise, la construction de la gare de Diamniadio est un moyen de consolider sa réputation dans la sous-région. Car si la gare est réussie, elle pourrait lui permettre de gagner de futurs marchés, alors que les projets ferroviaires se multiplient. Dans l'avenir, au moins, s'il y a des gares en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Rwanda ou au Tchad, que Getran puisse être là pour dire voilà, c'est moi qui ai construit la gare de Dakar. Eh bien, je peux vous construire cette gare-là, vous n'aurez pas besoin de faire appel à des étrangers ou des Européens pour pouvoir vous le faire. Parce qu'en ce moment, on aura l'expérience, on aura toute l'expertise, on aura les capacités financières, logistiques et humaines pour l'achever. En créant cette ville nouvelle, l'État sénégalais veut également attirer les investisseurs sénégalais comme étrangers. Ainsi, il a créé une zone franche sous forme de parc industriel. Ici, les entreprises bénéficient de conditions d'installation favorables et de nombreux avantages fiscaux. En un an, une trentaine de sociétés s'y sont installées. Parmi elles, c'est Wakard, une entreprise sénégalaise spécialisée dans la fabrication de cartes de paiement et d'identité.